Cher professeur, bonjour, bienvenue sur My Torah Kids. C'est une application qui permettra à vos élèves d'apprendre en s'amusant. Tout d'abord, en écrivant sur Google My Torah Kids, vous aurez accès au site internet qui donneront aux parents et aux enfants la possibilité, à vous aussi, de télécharger l'application qui leur permettra d'apprendre et de jouer. Pour vous, par contre, il y a une plateforme spécifique aux professeurs. Bien sûr, vous pouvez me contacter en cliquant ici pour avoir plus d'informations. En cliquant dessus, vous arriverez sur le site app.mytorakids.com. Arrivé ici, c'est votre plateforme à vous qui est personnalisée selon vos demandes et selon vos besoins. En créer un compte, vous arriverez sur vos salles de classe. Arrivé ici, vous pourrez créer votre classe selon les organisations, que ce soit école, mouvement de jeunesse ou Talmud Torah. Et tout cela sera répercuté automatiquement dans le jeu My Torah Kids. Comment cela fonctionne? Tout simplement, créer une nouvelle salle de classe. On va l'appeler pour le tutoriel École Paris. Pour pouvoir choisir une image, il vous suffit de choisir une image par vous-même ou alors écrire sur Google École Paris par exemple et choisir une image au hasard qui sera elle-même intégrée dans votre plateforme. On va faire un essai. Hop. Et voilà. C'est cette image qui sera donc notre salle de classe. Ici, choisissez école, mouvement de jeunesse ou synagogue pour le Talmud Torah. L'organisation, si votre organisation n'est pas encore là, n'hésitez pas à me le dire, sinon vous mettez organisation libre école. Choisissez le pays, l'année scolaire, cela vous permettra de vous retrouver, et si besoin est, l'âge des enfants. Ici, vous aurez un code d'accès. C'est ce code d'accès qu'il faudra transmettre aux enfants pour leur permettre d'avoir accès à votre classe. On peut toujours le changer, pour cela il faut me contacter. Après avoir appuyé sur Créer, vous serez dans votre classe et vous pourrez alors créer votre propre cours. En créant sur cours, la même chose, on peut créer par exemple pour cette fois un cours de Purim test. Même chose, vous pourrez aussi choisir une image et bien vérifier que nous sommes bien dans la classe que vous venez de créer, l'année scolaire et la langue si vous la faites en langue différente. À partir de là, vous pourrez afficher le cours si pour vous il est déjà prêt ou pas encore, et si vous ne voulez pas partager cela aux autres enseignants, vous pouvez aussi le cacher. Après avoir créé, vous allez arriver sur la création de jeux. À partir de là, vous arrivez devant deux possibilités. Vous créez votre propre jeu, ou recherchez un jeu qui est déjà créé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour la fête de Purim, il vous suffit de cliquer sur les fêtes juives. Arrivez ici, cliquez, on est parti sur Mishnah, pardon, les fêtes juives. Voilà, arrivez ici, les fêtes juives, et là, Purim. Ici, il vous suffit de descendre jusqu'à arriver, par exemple, ici à l'histoire de Purim complète, avec différents jeux sur différents thèmes. Cela est le niveau 3, avec vraiment énormément de questions sur toute l'histoire de Purim. C'est ce que nous allons tester aujourd'hui. Il y a aussi d'autres possibilités, avec le niveau 1 bien sûr. En cliquant dessus, vous pourrez tout simplement dupliquer tout le cours qui a déjà été créé et le mettre chez vous, en cliquant sur oui. À partir de ce moment-là, ce cours vous appartiendra et sera en accès libre à vos élèves, dont vous pourrez voir l'avancement, savoir s'ils ont réussi à jouer, à réussir à répondre aux questions et bien sûr les aider à le faire à travers vos cours dans la classe. Lorsque ce cours sera dupliqué, puisque c'est un cours avec plus de 300 questions, vous pourrez le modifier comme vous le sentez, rajouter des vidéos, rajouter des photos, rajouter tout ce dont vous allez avoir besoin. Bien sûr, vous pourrez changer l'ordre, si par exemple là nous voyons que ce n'est pas dans l'ordre, en faisant tout simplement comme ça.
Et vous voyez que tous les thèmes de la fête de Purim y sont bien inclus. Pour avoir une idée de ce qui se trouve, il vous suffit de cliquer dessus et toutes les questions sont déjà intégrées. Vous pourrez les modifier, vous pourrez les publier, les dupliquer, les éditer, en changeant par exemple le texte, en enregistrant un audio, en rajoutant des images, en modifiant la bonne réponse si besoin est, et aussi ajouter un feedback. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi par vous-même et aussi changer le compte à rebours si c'est un peu trop difficile 10 secondes pour les élèves de votre âge. À partir de là, vous pourrez après retourner dans votre salle de classe et faire les différentes modifications que vous voulez. Après avoir vu toutes les questions qui vous intéressent ou pas, vous pouvez aussi ne copier seulement qu'un thème en cliquant tout simplement dessus et bien sûr bien vérifier dans quelle partie vous allez le mettre. À partir de là, vous aurez la possibilité par vous-même de créer aussi vos propres questions. Et c'est là que cela devient intéressant. En cliquant sur Nouvelles questions, vous pouvez choisir des choix multiples, comme on vient de le voir, des questions ouvertes, où l'enfant va devoir répondre par lui-même en écrivant la réponse, en mettant un dessin ou un puzzle. Je vous montre, c'est très simple. Vous mettez une question, ça peut être un labyrinthe, ça peut être des jeux à relier, vous mettez votre image et les feedbacks, et c'est bon. Tout simplement. La même chose pour les puzzles. Il vous suffit de cliquer sur puzzle, de mettre votre question, de choisir une image qui se découpera directement en puzzle. On va faire ensemble un petit test, comme ça vous aurez une petite idée. À partir de là, nous allons vous montrer à quoi cela ressemble. Rappelez-vous le code que nous avions fait ensemble au tout début. Z, petit z, grand Z, H, H, E, H. Il faut bien le marquer puisque c'est celui-ci qui va être donné aux enfants. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez encore le changer. Pour cela, il vous suffit de me contacter. Allons donc maintenant cliquer sur l'application MyTorah Kids. Bienvenue chers professeurs sur MyTorah Kids version ordinateur. Pour ici, vous pourrez ajouter un joueur. Donc on va l'appeler Purim. Test. Choisissez garçon ou fille, puis cliquez dessus pour entrer à l'intérieur. Oh, mais on n'a pas encore fait connaissance. Vous avez un tutoriel qui vous expliquera un petit peu tout. En cliquant sur l'école ici, l'enfant aura accès à tout ce que vous allez mettre en place dans votre classe. Donc comme vous le voyez, nous n'avons pas encore besoin de classe. Montons cette classe ensemble. Rappelez-vous, le code était Z petit, Z grand, H, H, E, H. Et voilà, nous avons accès à l'école et à la classe que nous venons de créer. À l'intérieur se trouvera le Purim Test, l'histoire de Purim que nous venons de faire. Et nous avons accès à tous les jeux. Et c'est ainsi qu'en cliquant dessus, nous pourrons jouer à tous les quiz qui sont intégrés automatiquement sur la fête de Purim. Vous pouvez bien sûr y ajouter plein de choses. À vous de vous amuser pour que les enfants puissent apprendre en s'amusant. Chaque fois, ils vont gagner des points. Et avec ces points, ils peuvent personnaliser leur propre univers. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ici, personnalisation. Les enfants peuvent personnaliser leur personnage, garçon, fille, avec cet argent gagné virtuel grâce au fait qu'ils ont joué et appris. Dans la maison, vous aurez accès à plein d'autres choses. Je vous laisse aller voir. Ce que nous allons voir maintenant, c'est est-ce que cela a eu un impact pour vous en tant que professeur? Eh bien oui. Regardez en appuyant sur rapport bulletin, vous allez voir que nous venons de jouer pour une test et nous avons déjà eu 10 points puisque nous avons joué à l'histoire de Purim. Ainsi, vous aurez un aperçu plus précis sur tout ce que les enfants ont fait
à travers l'application. Comme vous le voyez, nous avons joué à un seul des quiz, celui-ci, préparation du festin. Ainsi, vous aurez exactement ce qui se fait à l'intérieur de l'école. Vous avez aussi bien sûr d'autres possibilités. Je vais vous montrer par exemple que dans les Talmud Torah, il y a un niveau beaucoup plus facile que vous pourrez retrouver sur la fête de Purim, sur Hanouka, sur plein d'autres choses. À vous de vous amuser à aller chercher. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes, des images, des vidéos sur la fête, sur la paracha de la semaine. Et voilà, profitez-en. Purim niveau 1 par exemple, avec des questions beaucoup plus simples pour les enfants de niveau moins âgés. Bonne journée et profitez bien.